Bonjour à tous, donc je me présente, je suis Audrey Barras de La Redoute et je suis responsable social média et innovation. Bonjour à tous et à toutes, Nicolas Blondel, directeur associé de l'agence Obinote. Avant de commencer, je voudrais juste faire un rapide rappel désolé de La Redoute. Aujourd'hui, La Redoute, c'est un des leaders du e-commerce en mode et maison, avec plus de 6 millions de visiteurs uniques par mois, mais aussi 80% de son chiffre d'affaires réalisé sur laredoute.fr. Et l'un des enjeux, c'est bien évidemment de positionner La Redoute comme le leader de référence sur la mode et l'habillement, la mode et la maison auprès des femmes de plus de 30 ans. On a parmi nos enjeux une accélération à faire sur toute notre strate de mobilité, mais aussi sur les nouvelles expériences d'achat. Et puis un point qui est important pour nous, qui est l'innovation, puisqu'en fait on travaille depuis quelques mois avec des incubateurs et des startups pour nous aider à avancer plus vite et plus loin sur nos différents sujets. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'on travaille aujourd'hui avec Obinote et Twitter sur la partie donc Twitter @toutbasket. Merci. Alors je reviens rapidement, vous avez certainement entendu parler un petit peu avant l'été. Il y a eu un rapprochement entre Amazon et Twitter, donc ils proposaient une fonctionnalité de buy it later avec un add to basket directement sur Twitter. Donc il y a eu une première approche, nous on l'a étudié, on a trouvé ça intéressant, on a discuté avec La Redoute, sauf que le service était assez complexe puisqu'il fallait dans un premier temps avertir l'ensemble des clients Amazon que le service Add to Basket existait sur Twitter. Ils devaient se rendre sur le site d'Amazon, matcher leur compte Twitter avec leur compte Amazon, et ensuite, au moment d'un retweet sur un post de Amazon, le Add to Basket s'effectuait. On a trouvé ça un petit peu complexe, donc on a essayé de creuser pour voir ce qu'on pouvait réaliser pour que ce soit un petit peu plus fluide. Je ne reviens pas sur le bouton Buy Now qui vient d'être présenté par Twitter, mais en tout cas, cela montre qu'il y a un véritable intérêt de la part des tweetos dans le monde et en France de passer à l'acte d'achat à partir du moment où ils découvrent des produits sur Twitter. Donc, nous avons créé le projet Add to Basket. C'est parti tout simplement d'un constat qu'on a fait. C'est que lorsque La Redoute partageait une fiche produit sur Twitter, automatiquement et naturellement, leurs followers retweetaient. À partir du moment où il y a un retweet, c'est qu'il y a un engagement fort avec la marque, avec le produit. La question est forcément, j'ai 50 retweets sur ma fiche produit, est-ce que ces tweetos ont acheté ou non? Là, c'était impossible de le traquer, donc on a décidé d'aller un petit peu plus loin et de proposer cette fonction de Add to Basket. Elle se déroule en 3 étapes. Simplement, donc, La Redoute va partager, comme elle le fait, elle a fait depuis longtemps, une fiche produit sur son Twitter. À partir du moment où vous faites un retweet sur une fiche produit qui a été partagée sur Twitter de la part de La Redoute, vous recevez automatiquement un message de la part de La Redoute, donc un tweet qui vous dit merci d'avoir retweeté ce produit et vous donne directement accès avec un lien que vous voyez dans la slide, qui vous permet d'ajouter automatiquement ce produit à votre panier. Une des grosses innovations de cette partie-là, c'est qu'on ne s'adresse pas uniquement aux clients Redoute, on s'adresse aussi aux prospects. C'est-à-dire qu'on va se servir d'un panier temporaire qui va permettre de stocker pendant au moins 1 mois le produit directement dans son panier. De cette manière-là, on parlait tout à l'heure du buy now. Le problème, c'est que l'utilisateur n'est pas forcément en position d'acheter au moment où il fait le retweet. Il est peut-être dans les transports en commun. Le bouton Buy Now de Twitter n'est pas encore sorti. Donc c'est plutôt une manière de se dire, tiens, je le mets dans une sorte de wishlist. Ce produit m'a plu, je l'ai partagé. J'ai un effet waouh en disant, waouh, super, La Redoute me répond. C'est vraiment instantané, c'est live, hein, c'est l'ADN de Twitter. Donc on s'en sert. Et ensuite, le vrai service que rend le service Add to Basket sur Twitter, c'est d'ajouter directement le produit au panier de l'utilisateur, ce qui va lui permettre de le retrouver dès qu'il va se reconnecter plus tard, lorsqu'il sera en position d'acheter. Et donc, une fois qu'ils seront sur le site de La Redoute, ou directement via le lien qu'on lui a communiqué, que Redoute lui a communiqué automatiquement, il découvre le produit qui a été ajouté automatiquement à son panier, sans avoir besoin de se connecter avec un compte La Redoute, sans forcément être client au premier abord.
Donc, comme Twitter l'a dit juste avant nous, l'idée c'est que voilà, on aille beaucoup plus loin que ces 140 caractères et qu'on propose du contenu supplémentaire. Donc là, c'est le cas avec la Product Card. On a décidé d'aller un cran plus loin puisque au mois de mai, on a lancé sur notre site une application qui s'appelle MyRedoute et qui agrège en fait dans une mosaïque tous les contenus générés par nos utilisateurs sur Instagram. Donc, ils sont très nombreux à se prendre en photo et à mettre le hashtag La Redoute. Et donc, on s'est dit, au lieu de mettre en avant dans cette product card notre fiche produit qui est basique, autant utiliser le pouvoir de recommandation donc, de nos fans et de nos followers et de pousser le contenu, donc nos robes, nos chaussures portées par nos clientes et mis dans une belle photo. Aujourd'hui, au niveau des chiffres, on peut vous dire que 100% des tweets publiés ont été cliqués. Donc, c'est quand même assez intéressant et c'est un bon espoir pour après tout ce qui va arriver au niveau e-commerce sur Twitter. L'idée aussi, c'est que on est assez fiers puisqu'il y a eu plus de 350 conversations autour de l'innovation, que ce soit du côté des influenceurs, mais aussi au niveau de la presse qui salue cette innovation avec les équipes d'Obinote et de Twitter. Dans ce qu'il faut retenir, il y a 3 points. Il y en a un que je n'ai pas ajouté, mais c'est avant de parler de ads, avant de parler de publicité, il faut d'abord créer un contenu intéressant. C'est ce qu'on a fait, on est vraiment parti de ce que réalisent les followers de La Redoute, basiquement, naturellement, de manière organique, pour ensuite pouvoir l'amplifier. Dans les learnings, forcément, utiliser Twitter pour générer du trafic sur le site de La Redoute. Dans le lien qu'on envoie automatiquement à l'utilisateur qui a retweeté, il y a forcément un lien de tracking qui nous permet de mesurer. Récompenser l'engagement des tweetos en leur offrant une réponse sur mesure. On est sur une plateforme live. Dès qu'on fait une action, si on a une réponse automatique de la marque, ça fait toujours plaisir et ça montre vraiment la disponibilité de la marque. Et enfin, bénéficier d'un nouveau tunnel de conversion grâce à Twitter. Donc, comme je l'ai dit, le lien est forcément traqué, ce qui nous permet, avec La Redoute, donc, de pouvoir suivre l'utilisateur de Twitter jusqu'à l'acte d'achat, même s'il est effectué plus tard et pas sur le moment du retweet. Voilà, merci à tous. Merci. Merci beaucoup.